Ça y est, enfin toutes les étoiles sont alignées pour que le Bitcoin puisse sortir de son wedge à la hausse. Vous voyez qu'on est en train de travailler la trend de baissière, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. On est revenu tester une fois de plus les 55 854 $. On a un RSI qui est en train de consolider fortement juste sous les 52 RSI en daily. On a un MACD qui est à ça de passer la zone de neutralité et donc d'enfin faire en sorte de mettre en place énormément de force acheteuse et de pouvoir avoir un maximum de liquidité acheteuse qui se déverse sur le Bitcoin. En bref, toutes les étoiles sont alignées, on devrait avoir un Bitcoin qui va exploser enfin. Est-ce que ça va être sur ce week-end? Est-ce que ça va être sur l'ouverture de la semaine prochaine? Bien écoutez, on va essayer d'aller chercher ensemble ces indications dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 3 décembre 2021 et il est 12h37 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui continue de consolider et c'est un super bon signal puisque on est juste en dessous d'énormément de niveaux de résistance qui sont clés. On récupère de la force, on fait en sorte de faire rentrer un maximum d'acheteurs et normalement on devrait enfin pouvoir partir à la hausse, trouver notre résolution haussière. On est ici avec 0,6% à la hausse, mais je pense vraiment ici, j'ai ce sentiment que soit sur cette journée, soit sur demain, donc sur le week-end, on risque enfin d'avoir cette explosion tant attendue. Autrement, la majorité du top 30, on voit que pour les big caps, on est ici dans l'attente de voir évidemment ce que va réaliser le Bitcoin. Par contre, on a de très grosses performances sur les altcoins, avec une Bitcoin dominance qui continue de chuter, eh bien ça nous offre beaucoup d'opportunités. C'est la raison pour laquelle ces prochains temps, dans les vidéos, lorsque le Bitcoin ne réalise pas grand-chose, je vais essayer de vous passer un maximum d'altcoins. N'hésitez pas à brûler les likes et les commentaires si c'est une news qui vous fait plaisir. On a ici 4,2% pour le Solana qui se réveille, il est aux 236 $. Je pense que ici sur cette fin de bull run, il n'a pas encore fini évidemment de nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. On a eu 4,89% pour le Cardano, donc il va falloir suivre ces derniers temps. On voit il a beaucoup dormi, il n'a pas réalisé grand chose et généralement c'est pour faire en sorte que tous les investisseurs s'en délaissent et par la suite on le fait partir. Donc ça aussi c'est typiquement le genre d'actif qu'il faut qu'on surveille fortement ces prochains temps. On a ici quasiment 9% de la part du Terra Luna, ce qui est une très bonne news là aussi. 10,37 pour le Polygon Matic, donc super indication, enfin il commence à se réveiller, ça aussi à surveiller de très près. On voit qu'on a ici quasiment 10% pour le XLM, enfin aussi un projet qui se réveille, je vous en ai parlé énormément ces derniers temps, là aussi il va falloir le surveiller un maximum. Et on a quasiment 18% pour le Atom Cosmos et un petit 3,50% pour le Tron TRX en bas de tableau. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup d'actifs, beaucoup d'altcoins qui se réveillent, des altcoins qu'on n'a pas vu beaucoup ces derniers temps, et c'est exactement le genre d'actifs que vous devez rechercher, c'est le genre d'actifs que vous devez trouver. C'est les actifs qui n'ont pas beaucoup performé ces derniers temps, c'est les actifs qui ont beaucoup rangé et évidemment qui ne font pas énormément parler d'eux parce que c'est eux qui vont être les stars de ces prochains temps. Donc vraiment, mettez tout ça dans votre watchlist. Ok la team logique, on est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed toujours dans la peur 31 et on est même un petit peu redescendu par rapport à la journée d'hier. Donc vous le voyez, le sentiment général pour l'instant sur le marché crypto-monnaie est la peur. Et ça, c'est une très bonne indication, comme je vous le répète, comme je me répète, je sais en ce moment on se répète pas mal, mais parce qu'on est ici à l'aube enfin de connaître la certaine résolution haussière du Bitcoin et sans doute dans la globalité du marché crypto-monnaie une certaine résolution haussière, étant donné qu'on a une Bitcoin dominance qui corrige. Donc c'est une particularité de ce bull run. Comme je le vois beaucoup dans les commentaires, vous me posez des questions par rapport à ça. Je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas pouvoir vous donner des indications à l'avance de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir une décorrélation sur ce bull run ou non? Il va évidemment falloir qu'on wait and see, donc on attende et qu'on regarde. Évidemment, on va pouvoir essayer d'anticiper grâce au graphique quelques jours avant ce type de mouvement-là, mais on va pas pouvoir non plus là tout de suite se prononcer et dire que c'est sûr et certain. Donc restez bien prudent pour ces prochains temps. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche de fortes ventes cet après-midi. On est revenu avec une mèche ici chercher quasiment cet ancien niveau quand on était dans le range ici aux 55 751 $. Pour l'instant, on voit qu'on a fait des petites frayeurs hier, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Finalement, on est en train de se mettre en double bottom. On a cassé cette ligne de coup aux 56 664 $. Donc normalement, on devrait avoir ici une reprise haussière. Alors comme vous le voyez, on a vraiment ici une certaine pression vendeuse qui est réalisée. On voit que les mèches sont directement revendues, qu'on essaye de nous calfeutrer dans cette zone-là. N'oubliez pas une chose, c'est que aussi les waves ont pour but de totalement ne pas vous montrer dans quelle direction on va. Donc elles ont pour but de créer une pression vendeuse, de faire comme si on n'allait pas partir pour que tout le monde soit encore dans la peur, pour que personne ne se positionne. Pendant ce temps, elles accumulent à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur d'autres actifs. Et lorsqu'elles ont envie que le marché soit prêt, lorsqu'elles sont entièrement positionnées, qu'elles ont envie de se gaver un maximum, seulement à ce moment-là, elles vont lever la barrière pour que le Bitcoin puisse partir. Ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête aussi. C'est dans leur but de créer une certaine pression vendeuse. Alors pas forcément pour faire chuter le prix du Bitcoin, mais pour essayer de le calfeutrer dans un certain niveau de prix pour pouvoir en accumuler un maximum. Rappelez-vous qu'on est ici aux 56 000 et qu'on était il n'y a pas trop longtemps aux 69 000 sur le Bitcoin. Donc ça fait encore une performance assez importante pour des gros portefeuilles. Donc à surveiller un maximum. Tout ça pour dire que H4, on est toujours dans cette latéralisation, que pour l'instant on est en train de mettre en place un double bottom qui devrait normalement du coup nous ramener aux 58 672 $. Et étant donné qu'on s'est mis en place dans une disposition haussière en H4, on devrait partir même plus haut. On va aller voir maintenant enfin sur les graphiques les indications que nous avons. On va utiliser évidemment nos indicateurs phares pour pouvoir se positionner au mieux et pour savoir quand est-ce qu'on a des chances d'avoir un Bitcoin qui part fortement et qui entraîne la majorité du marché crypto-monnaie avec lui. La team logique, cette vidéo est en collaboration avec Ascendex, donc vous les connaissez maintenant. C'est un exchange centralisé que je vous ai présenté
dans une ancienne vidéo, qui vous offre énormément d'outils pour pouvoir acheter, vendre des crypto-monnaies, staker, garder vos crypto-monnaies. Bref, c'est un exchange centralisé comme vous le connaissez, mais avec une plateforme qui est entièrement adaptée aux débutants, qui explique pas à pas tous les outils dont ils disposent et qui font en sorte évidemment de pouvoir avoir une interface la plus simple et la plus sécurisée possible. Alors ils fêtent ici leur 3e anniversaire et pour leur 3e anniversaire, c'est incroyable ce qu'ils ont mis en place. Premièrement, ils ont mis en place énormément de choses pour leur communauté et deuxièmement, ils nous ont mis en place quelque chose juste pour notre communauté. Donc vraiment un grand merci à eux. Donc comme vous le voyez ici, on est au 3e anniversaire, ça y est, ça a commencé et ils ont lancé un énorme événement dans lequel il y a plus de 250 000 USDT à pouvoir gagner. Donc tout ça, ça va se faire sous forme un petit peu de jeu. Donc comme vous le voyez ici, ça va prendre fin le 30 décembre, donc il faut essayer de se prendre assez rapidement. Donc comme vous le voyez ici, ils sont simplement en train de nous mettre en avant des petites choses, des petites étapes, des petites quêtes à réaliser. Au plus, on va réaliser ces quêtes, donc n'hésitez pas, hein, les liens, de toute façon, tous les liens seront en description pour pouvoir participer à ces événements et essayer de faire partie des grands gagnants parce qu'il y a vraiment beaucoup de prix à gagner et la majorité du temps, ça va être en USDT, donc ça peut vraiment vous permettre d'avoir un petit capital assez important pour pouvoir l'investir sur cette phase numéro 2 du bull run. Donc comme vous voyez ici, hein, ici il vous présente directement la mission que vous avez à réaliser et donc vous avez ici la possibilité de gain. Donc c'est un reward qui va être pour la pool entière, hein, pour toutes les personnes qui ont réalisé. Ça va pas être juste pour vous. À chaque fois vous allez obtenir 30 000 $, mais autant vous dire que ça peut vraiment vous permettre de gagner ici totalement gratuitement des crypto-monnaies. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est leur 3e anniversaire. Alors il y a vraiment de toutes les quêtes possibles, à la fois du trading, à la fois certains actifs à détenir, à la fois simplement réaliser une certaine quantité de volume trading au sein de leur plateforme. Donc n'hésitez pas vraiment à sauter sur les liens en description. Ce sont vraiment des quêtes ultra simples à réaliser, peuvent vous permettre totalement de mettre la main sur l'une de ces pépites, l'un de ces cadeaux qui franchement saurait vous faire plaisir pour ce Noël. Donc ça c'est le premier événement qu'ils mettent en place, mais ils n'ont pas mis en place qu'un seul événement, ils en ont mis un deuxième qui s'appelle le Bounty Rush. Là aussi c'est un petit peu la même chose, vous allez simplement devoir réaliser des quêtes pour gagner des bounties. Alors les bounties c'est quoi? C'est simplement des points comme si on était dans un jeu vidéo et au plus vous avez de bounties, au plus vous allez obtenir des récompenses. Alors ça c'est super intéressant, pareil vous voyez qu'ici vous avez énormément de petites quêtes à pouvoir réaliser. Alors tout ce que vous avez à faire c'est à créer un compte sur Ascendex et à commencer petit à petit à réaliser toutes les quêtes. Vous allez simplement cliquer sur les liens, vous allez avoir ici toutes les quêtes disponibles. Donc vous avez en temps réel les grands gagnants, les personnes qui actuellement ont le plus de points et vous voyez que pour l'instant voilà, on a par exemple cette personne qui a 387 bounties et qui a déjà une récompense de 10 000 USDT alors que ça s'est lancé il y a très peu de temps, hein. Ça s'est lancé le 30 novembre, donc vous voyez que ça peut aller vraiment très rapidement. Donc n'hésitez pas, la Team Logic, à essayer de participer à tout ce qui peut se passer autour du marché crypto-monnaie. On le voit en ce moment, les exchanges essayent vraiment de mettre au centre leur communauté, donc tirez-en profit un maximum, ça peut vraiment vous permettre de gagner d'énormes récompenses. Et surtout, enfin, la 3e news, le 3e événement qu'ils mettent en place, ça va pas être ici pour toutes les communautés, ça va être juste pour notre communauté, pour la Team Logic. On a ici un Bounty Rush de 10 000 USDT, donc juste pour notre team à pouvoir se partager. Donc là, n'hésitez pas, pareil, le lien est en description, participez-y. C'est vraiment des petites quêtes ultra simples que tout le monde peut réaliser. On ne demande pas généralement de gros volumes de trading, ils sont généralement assez faciles et assez marrantes aussi à mettre en place. C'est un petit jeu ici qu'on va avoir avec toute la Team Logic. J'ai vraiment hâte de voir parce que je sais que vous êtes à fond derrière dès lors qu'il y a des petits événements qu'on met en place pour la Team Logic. J'ai vraiment hâte de voir qui seront les premiers. Donc là aussi, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout que lorsque vous inscrivez sur le Bounty Rush de la Team Logic, donc pour ces 10 000 USDT de pool, n'oubliez pas vraiment de mettre ici ce code BCPTOL en majuscule. Donc je vous laisse ici vraiment le rentrer lorsque vous inscrivez, parce que sinon malheureusement vous n'allez pas pouvoir accéder à ce fameux Bounty Rush de la Team Logic. Donc n'hésitez pas, ça fait vraiment super plaisir. Big up à Ascendex, vraiment. Ici on a un événement qui est entièrement pour la Team Logic et j'ai vraiment hâte de voir qui seront les gagnants. J'ai hâte surtout de voir à quel point ça va vous faire plaisir. Ok, on est ici sur le Bitcoin, le tant attendu Bitcoin. En ce moment on le voit, tout le monde est frétillant, on entend des bonnes news, on entend des mauvaises news, on ne sait pas exactement vers où on va, il y a énormément de flou. C'est pour cette raison que vous me voyez très excité en ce moment, parce que je sais que c'est dans ces moments-là que le marché des crypto-monnaies fait exprès de créer un moment de flou et à un moment il va prendre une décision et on risque de partir fortement à la hausse. Donc pour l'instant on a un volume vendeur qui est totalement décroissant, un volume acheteur qui est croissant. On voit qu'on a évidemment une pression vendeuse qui est réalisée ici en daily avec des mèches qui sont directement revendues lorsqu'on passe au-dessus de cette trend de baissière, simplement parce qu'elle est très attendue par tous et dès lors qu'elle va être cassée à la hausse, ça va être à ce moment-là le signal. Donc je ne pense pas qu'on va avoir une petite cassure simplement avec un petit pullback, non. Je pense que là le Bitcoin en a marre et à un moment donné s'il vient prendre une décision, ça va être quelque chose de radical. Donc si on devait partir à la hausse, comme je le dis depuis un certain temps maintenant, ça devrait être très puissant étant donné que ça va nous permettre de totalement liquider ici toutes les positions short et de liquider aussi toutes les personnes qui se sont mis à shorter ici cette accumulation. On voit qu'on est en train de réaliser une accumulation ici sous un niveau de résistance assez clé. On a de la peur, beaucoup de gens pensent que le Bitcoin c'est terminé. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sans doute en train d'essayer de shorter et le but ça va être de totalement les liquider pour récupérer des liquidités. Donc pourquoi est-ce qu'on validerait en fait ce scénario d'un départ à la hausse du Bitcoin? Simplement parce que sur le RSI, on a toujours ici une divergence haussière qui s'est mise en place. On est toujours sous les 50 de RSI, on est toujours ici dans ce biseau d'accumulation qui va nous permettre de récupérer de la force juste en dessous des 50 de RSI. En
En daily, les 52 RSI, c'est une zone qui, si on vient la casser à la hausse, alors on risque d'avoir ici beaucoup de liquidités acheteuses qui s'y déversent. Donc que de belles indications ici pour nous dire que normalement on devrait avoir un Bitcoin qui part fortement. Et ce n'est pas tout, aussi vous le savez, on le passe très souvent ensemble maintenant, le MACD, il a toujours ici cette énorme divergence haussière qui s'est mise en place. On est à l'aube ici d'aller cross la zone de neutralité. Donc soit on fait une petite frayeur, on se fait légèrement rejeter sur une journée et par la suite on vient vraiment envoyer fortement, soit on vient ici cross la zone de neutralité et à ce moment-là on risque d'avoir une accélération haussière. Donc en tout cas le Bitcoin pour le court, le moyen et le long terme pour l'instant il est extrêmement bullish, on va le surveiller de très près et vous le savez étant donné qu'on a une Bitcoin dominance qui corrige, on a beaucoup d'opportunités sur les altcoins et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble maintenant. Ok, on est ici sur Ethereum. Ethereum, une fois de plus, vous le savez, en ce moment, il a tous les regards tournés vers lui. Pourquoi? Simplement parce qu'on se demande si Ether pourrait être le projet qui lancerait une altcoin season sans même que le Bitcoin parte à la hausse. Alors pour ma part, j'ai un petit peu de mal à me dire que ça peut être réalisé pour l'instant pour plusieurs raisons. Premièrement, ça n'a jamais été réalisé encore sur les anciens bullruns et j'aime beaucoup prendre les informations du passé pour essayer de les faire coller sur les bullruns actuels, même si évidemment on a énormément de variations et de choses qui changent, je les prends en compte, ne vous inquiétez pas, mais surtout parce qu'on voit que pour l'instant Ethereum a eu pas mal d'opportunités de pouvoir chercher un nouvel ATH, de pouvoir casser enfin son ancien ATH, mais il attend toujours une décision du Bitcoin. Alors peut-être que maintenant ce qui est génial c'est qu'on n'attend pas la cassure de l'ATH du Bitcoin pour pouvoir casser l'ATH de l'Ethereum et donc à ce moment-là évidemment ce serait déjà une première particularité. Peut-être qu'on attend simplement que Bitcoin casse sa trend à la baisse et commence juste un mouvement haussier pour là à ce moment-là commencer à décoller totalement et essayer de partir à la hausse. Mais en tout cas Ethereum graphiquement parlant c'est extrêmement bullish. On a eu ici 4 jours de hausse avec un volume qui a été croissant, donc c'est vraiment ici extrêmement bon pour le long terme. On voit que ici ils ont eu du mal à nous baisser. En plus de ça, on a eu un volume qui a été totalement décroissant. Donc c'est totalement ici la possibilité d'avoir un certain rebond. On est extrêmement bullish sur Ethereum. On voit qu'on s'est fait rejeter de cette zone de résistance aux 4604 $. Si aujourd'hui on arrive à clôturer au-dessus, on a ici peut-être la possibilité de revenir pullback et par la suite on devrait enfin aller chercher un nouvel ATH. Ethereum, il est toujours un peu plus avancé que Bitcoin en ce moment. On le voit, il est très fort. Il est déjà passé au-dessus de sa zone de neutralité. On a ici une divergence haussière qui est juste incroyable. Donc là aussi, on a énormément de possibilités de développement sur ce projet encore. On le sait, on n'a pas encore connu sa grande phase haussière. On l'attend tous et toutes depuis un certain temps. Malheureusement, on a commencé à le faire et le Bitcoin a corrigé. Donc normalement, sur cette phase numéro 2 du bullrun, pour toutes les personnes qui ont été patientes, pour les hodlers de Ethereum et qui ont cru dans ce projet sur le long terme, vous allez sans doute être récompensé. Sur le RSI, on est venu casser les 52 RSI. On est au-dessus ici de ce niveau de résistance anciennement qui maintenant est support au 54,36. On est en train de trouver un rebond dessus. Donc là, à part si on vient à mettre en M-top en place comme celle-ci et qu'on vient à corriger, mais bon, le MACD et le RSI ne valident absolument pas ça. Je ne vois pas comment Ether pourrait être non bullish. Donc peut-être qu'on va avoir besoin ici de latéraliser, mais à un moment donné, on va avoir une grosse explosion. Donc là aussi, Ethereum a surveillé un maximum ces prochains temps. Il pourrait nous permettre de réaliser de grosses performances sur la phase numéro 2 du bullrun. Et ce qu'on n'a pas fait, c'est regarder le ruban de Mile Mobile. Ok, on n'est pas encore revenu le tester, mais on est non loin. Et c'est une très bonne indication. Ça nous montre simplement qu'on n'est pas en train d'être totalement décorrélé de la réalité. Ensuite, la team logique, vous commencez à me connaître maintenant. Évidemment, les projets que je cherche à vous mettre en avant, c'est des projets qui sont en train de consolider, qui ont récupéré de la force et donc qui peuvent nous offrir de belles opportunités pour la suite. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est ici sur le CELO. Le CELO, c'est un actif qu'on n'a plus passé depuis un certain temps, étant donné qu'on était dans un range ici depuis le 30 août 2021. Donc c'est un range qui est assez impressionnant en termes de temps et donc ça a vraiment permis à cet actif de récupérer de la force. Alors pourquoi est-ce qu'on se le passe? Simplement parce qu'on voit que voilà, ici on a eu un volume qui a été totalement à plat et que depuis qu'on arrive ici dans ces zones, depuis qu'on arrive ici sur cette borne basse, on commence à avoir certaines réactions acheteuses, on commence à avoir un petit peu de volume et ça c'est une très bonne indication généralement pour nous dire qu'un actif peut être mûr après une zone de consolidation comme celle-ci. On vient ici de réaliser un double bottom avec un retest de cette fameuse borne basse du range. Donc toutes les indications sont là pour à minima déjà revenir chercher cette zone et normalement par la suite on reviendrait à minima chercher les 6,63 et ensuite on voit qu'on a la borne haute qui est juste au-dessus de nous. Donc là on a un range qui est assez important, on a eu ici énormément d'accumulation. Qu'est-ce qui nous enverrait un signal qu'on est peut-être aussi mûr? C'est le RSI, on a des divergences haussières de partout. On voit qu'on est en train de casser ici cette trend, donc on pourrait revenir simplement tester les 52 RSI, être légèrement rejeté et par la suite une explosion. Donc là aussi le CELO est un actif à mettre dans votre watchlist, c'est un actif qui a beaucoup performé au début, qui maintenant a bien consolidé, donc c'est généralement vraiment de belles opportunités. Si on regarde maintenant sur le MACD, on est à l'aube ici de cross la zone de neutralité, on a aussi une énorme divergence haussière. Dès lors qu'on sera passé au-dessus de la zone de neutralité, on va la valider et donc on va avoir une accélération haussière, je pense. Donc pour l'instant, on voit que la réaction acheteuse est totalement unanime. La seule chose qu'on doit faire, c'est casser cette ligne de coût aux 5,14 $. Dès lors qu'on l'aura fait et au vu du chandelier japonais sur lequel nous sommes aujourd'hui, je pense qu'on va le casser aujourd'hui. Alors à ce moment-là, on risque d'avoir la reprise haussière. Donc là aussi, le CELO, mettez-le dans votre watchlist, un actif qui pourrait vous permettre de réaliser de belles performances ces prochains temps. Ensuite, vraiment très rapidement, ça va prendre quelques secondes. Je vous remets juste en avant le XTZ simplement parce que, ok, on est revenu tester cette traîne de baissière. Alors je vous avoue simplement une chose, c'est que oui, aujourd'hui, j'ai un tout petit peu déplacé la traîne de baissière, à savoir que à la base, dans la vidéo d'hier, on était ici, donc on n'est pas revenu tester la traîne de baissière que je vous ai mis en avant dans la vidéo d'hier. Je suis tout à fait d'accord. J'ai simplement revu en fait ma traîne de baissière en prenant uniquement les mèches, donc qui pouvaient dépasser, et on voit que cette fois-ci, ça y est, on est bien dessus, on est revenu la tester en tant que support. Donc l'opportunité est présente. On voit que pour l'instant, elle est rachetée par les acheteurs. On a eu un volume vendeur qui a été totalement décroissant
décroissant. On a une divergence haussière sur le MACD, sur le RSI. On est venu ici casser à la hausse avec du gros volume cette traîne de baissière. On est en train de faire un double bottom de l'autre côté. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour enfin valider. Donc bravo à toutes les personnes qui sont dans le train. Et si jamais il y a beaucoup de gens qui voulaient rentrer dans XTZ mais qui ne savaient pas quand, eh bien quand on revient tester ici un niveau de support comme celui-ci, généralement ça peut offrir de très belles opportunités. Ensuite, la team logique, un deuxième projet en grosse phase de latéralisation, c'est le DAN. Et je sais maintenant qu'à chaque fois que vous voyez ici cette fameuse zone de consolidation que je réalise ici avec deux rectangles en jaune, vous savez que c'est des actifs pépites qui peuvent réaliser de belles performances simplement parce qu'ils ont dormi pendant longtemps. Le but, c'est pas de se positionner sur les actifs qui explosent ces derniers temps parce que c'est pas eux qui vont nous permettre de réaliser de meilleures performances, mais c'est de se positionner à l'avance sur les projets qui ont bien corrigé et qui ont ici des possibilités de repartir à la hausse. Donc on voit que pour l'instant en daily, on est venu casser à la hausse cette traîne de baissière. C'est une super bonne indication. On est en train de la casser avec du volume. On est en train de faire un double bottom sur la borne basse, donc comme le cello. Là, c'est à peu près la même disposition, sauf qu'on a une latéralisation qui est un peu plus longue, me semble-t-il. 14 août 2021, donc un tout petit peu plus longue, mais c'est quasiment la même. Donc là, on a deux actifs qui peuvent nous permettre de réaliser de belles performances. Si on regarde maintenant sur le RSI, donc sur le RSI, on n'a pas encore de divergence baissière, mais si on se trace ici cette traîne de baissière, on voit qu'on vient de la casser à la hausse sur le RSI. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre simplement que pour l'instant, on a sans doute ici la fin de la force vendeuse et donc on va commencer à avoir des acheteurs qui se présentent. Sur le MACD, on a une petite divergence haussière qui se met en place. On est non loin de la zone de neutralité. Donc il n'y a que des belles indications là aussi sur le DAN. Alors je voulais juste rapidement vous le passer en weekly parce que voilà, des fois le weekly, c'est lui qui nous montre les meilleures indications. Et on voit qu'en weekly, on a eu ici un premier double bottom qui a commencé à se valider. On a été rejeté malheureusement de la zone boule. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu tester ici, juste au-dessus de cet ancien bottom. On est revenu tester cette borne basse de range. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on trouve un rebond dessus et qu'on vient casser la ligne de coup, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir revenir à minima chercher notre ATH et même peut-être plus si affinité. Donc là encore, le DAN a surveillé un maximum. Il est dans une belle zone de consolidation en weekly et en daily. Il est en double bottom, donc la structure parfaite. Donc là encore, un actif qui peut permettre de réaliser de belles performances ces prochains temps. Ensuite, la team logique, on est sur le BNT de Bancor. Bancor, je voulais passer dans mon top 12 altcoin, me semble-t-il, qui pour l'instant n'a pas encore montré de quoi il est capable. Mais on est toujours ici dans cet énorme triangle d'accumulation. On a eu ici des énormes mèches. On commence à avoir du volume acheteur qui commence à se présenter. On le voit sur certains chandeliers japonais. Donc il y a tout qui nous montre que là vraiment on est peut-être à l'aube de enfin réaliser le certain mouvement qu'on attend sur cet actif. Donc là on est en train de mettre en place un double bottom. On a du volume acheteur qui se met en place. On a toujours ici cet énorme transfert de liquidité étant donné qu'on a des chandeliers japonais qui sont absolument pas pleins. On a que des chandeliers japonais d'indécision, donc de la vente, de l'achat de la part des acheteurs, de la vente de la part des vendeurs évidemment. On a un MACD ici qui est totalement ici avec une belle divergence haussière. On est à l'aube de cross la zone de neutralité, donc là aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir partir à la hausse et pour montrer qu'on risque d'avoir ici une déferlante de liquidité acheteuse sur cet actif. Si on regarde sur le RSI, on voit que là aussi on a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place. On est en train de retester les 52 RSI, donc dès lors qu'on va les casser à la hausse, ce sera à ce moment-là qu'on va avoir une explosion. Donc là aussi le BNT, un actif à surveiller un maximum. Fondamentalement parlant, il est très bon. Graphiquement parlant, il est très bon. Donc faites vos propres recherches, mais mettez-le dans votre watchlist. Ensuite, on est sur Twitter. On a CryptoPurb qui encore une fois nous partage un chart extrêmement intéressant. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter parce que vraiment il partage que des pépites. Et il nous dit ici, voilà, est-ce qu'il y a la possibilité que Ethereum nous lance une altcoin season? C'est vraiment la question phare ces derniers temps. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on va avoir une altcoin season alors que le Bitcoin n'a pas encore dépassé son nouvel ATH? Est-ce qu'on va avoir une altcoin season avec un Bitcoin qui reprend de la force et qui essaye de partir à la hausse? Comme dit les amis, pour l'instant, c'est des prédictions qu'on ne peut pas réaliser. Il va falloir qu'on regarde les données qui arrivent prochainement. Il va falloir qu'on regarde un petit peu sur le pouce, qu'on regarde vraiment quelques jours avant les indications que nous avons sur la Bitcoin dominance, l'Ethereum face au Bitcoin, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas des choses qu'on peut se dire et ça pourrait totalement nous mener à perte malheureusement si on essayait de s'y prendre trop tôt. Donc on attend un petit peu de voir ce qu'il se passe. Déjà, il va falloir qu'on attende de voir un Ether qui casse son ATH tant que Bitcoin vienne casser son ancien ATH par la même occasion. Ça, ce sera le premier signal. Pour ma part, c'est ça que j'attends. De toute façon, je vous en reparlerai dès que ce sera le cas. Donc on voit que pour l'instant, il nous a simplement affiché un chart ici de Ethereum face au Bitcoin et Ethereum face au Bitcoin est en train de prendre énormément de force. C'est une très bonne indication et déjà dans le passé, on avait réalisé d'énormes spikes à peu près dans les mêmes délais. Donc pour l'instant, on est en train de casser ici cette accumulation. On était dans un triangle d'accumulation, si je peux appeler ça comme ça. Donc on est en train de casser à la hausse. Il nous a fait ici une belle target qui normalement devrait nous ramener assez haut pour permettre ici à avoir un Ether très fort et plus fort que Bitcoin et qui réaliserait de belles performances. Alors est-ce que Ethereum va ramener tous les altcoins avec lui et donc vraiment lancer l'altcoin season? Je ne sais pas, mais en tout cas, chose qui est sûre et certain, c'est que si Ether vient à exploser à la hausse, il va amener avec lui énormément de projets de la DeFi, notamment des projets qui ont sous-performé ces derniers temps et donc c'est eux sur lesquels vous devez absolument pointer votre curseur. Ensuite, un petit mème, j'ai envie de dire, de CryptoPurb qui est vraiment super intéressant et moi que j'ai trouvé assez agréable à pouvoir vous passer, simplement parce qu'en 2020, on a eu une première vague haussière, en 2021, on a eu une deuxième vague haussière, mais celle de 2022, pour ma
part en tout cas, et je veux pas vous vendre du rêve, vous le savez, je suis absolument pas comme ça, mais pour ma part je pense qu'elle va être historique parce que pour toutes les données que nous avons fondamentales, mais aussi les données on-chain, du fait de l'adoption à la fois du Bitcoin, du marché crypto-monnaie, on a un crypto total qui se développe de plus en plus, énormément d'institutionnels, énormément de fonds qui veulent rentrer sur le marché des cryptos, bref, il y a énormément de choses qui font que pour ma part je pense qu'en 2022 on risque d'avoir une explosion très forte, et en plus de ça, le but des waves ça a été de faire extrêmement peur, on a eu des corrections en milieu de parcours, on a eu plein de pièges, on n'est pas reparti à la hausse comme on le voulait, on a eu des altcoins qui ont bien corrigé en milieu de bullrun, donc tout ça c'est exactement pour tester les hodlers, les personnes qui n'en ont rien à faire, qui ferment leurs yeux et qui ne regardent jamais leur porte-monnaie et qui seulement à la fin du bullrun viennent constater les bénéfices réalisés. Donc faites comme ça les amis, soyez des bons hodlers, soyez des bons soldats, vous savez que vous êtes des guerriers parce que le marché crypto-monnaie c'est pas un marché qui est facile, mais si vous restez dedans sur le long terme, vous avez vraiment de grosses opportunités. Ensuite pour la troisième news sur Twitter, on a ici Jason Wang qui nous met en avant que le volume total d'échanges sur Terra Luna a dépassé celui de Avax, donc il est ici maintenant à la 4e place de tous les échanges décentralisés, donc c'est une super news et ça nous montre simplement que Terra Luna continue ici avec son écosystème de se développer, qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent son écosystème au quotidien. Ce n'est que le début, il a commencé vraiment à faire parler de lui il y a de ça peu de temps, j'ai envie de dire. Il a encore beaucoup de choses à réaliser, il a encore beaucoup d'objectifs à essayer de mettre sur pied. Donc là aussi, Terra Luna, ça pourrait être vraiment une pépite pour les 4, 5, 6 prochaines années qu'il va falloir qu'on surveille fortement. Rappelez-vous aussi que leur but, c'est de totalement essayer d'aider les commerçants à pouvoir adopter ici le paiement en crypto-monnaie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut permettre totalement l'adoption mainstream du marché crypto-monnaie, excusez-moi, et qui peut vraiment permettre et ouvrir beaucoup d'opportunités pour ce projet. Donc là aussi, Terra Luna, pour tous les hodlers, bravo à vous, et pour les autres, n'hésitez pas à faire votre recherche fondamentale parce que c'est un projet et un écosystème qui vraiment a énormément de choses à pouvoir faire. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo, vraiment ça me fait super plaisir de pouvoir vous retrouver dans une émission par jour. Vous le voyez, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts, mais franchement vous le récompensez juste de la meilleure des manières. Vous êtes les meilleurs vraiment, je le vois dans les likes, dans les commentaires, vous explosez tout en ce moment. On est en train de se développer de la meilleure des manières, on a passé l'objectif des 11K, ça y est, on est 11 000 membres de la team logique. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent au quotidien, n'hésitez pas à le faire, un petit like, petit commentaire et abonnez-vous, ça prend 3 petites secondes si jamais ce n'est pas encore fait et ça va totalement vous permettre sans doute d'avoir certaines opportunités mises en avant par moi-même puisque je réalise une analyse crypto-monnaie par jour, donc n'hésitez pas, notamment il y a de ça très peu de temps, vous le savez, j'ai réalisé une nouvelle analyse fondamentale, une nouvelle émission qui s'appelle les pépites fondamentales, à l'intérieur duquel j'analyse différents projets fondamentalement parlant qui pour moi sont extrêmement bons. Je vous montre comment les analyser fondamentalement parlant et vous l'avez vu, on a mis en avant VR, Victoria VR, qui est un projet qui, lors de son lancement, lors de son listing sur la journée d'hier, a réalisé plus de 15 000%. Donc c'est juste incroyable. Les pépites fondamentales, c'est vraiment l'émission sur laquelle je bosse le plus. Je cherche absolument que des projets qui sont juste fous, qui sont crazy. Autour de moi, en ce moment, j'ai que ça dans la tête, j'ai que des projets, je fais que ça, lire des projets, des white papers, des GitHub, regarder que tout fonctionne, que tout se mette bien en place, que la sécurité soit là, je fais que ça. Mais ça me fait extrêmement plaisir de voir à quel point ça peut vous être bénéfique. Donc vraiment les amis, merci pour tout ce que vous faites, ça fait super plaisir. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint mon nouveau programme Comment sortir du bullrun copyright. Vous avez été mais tellement nombreux les amis, c'est incroyable, je vois à quel point ça peut totalement vous aider à maximiser vos profits sur le marché des crypto-monnaies. J'ai que des bons retours, donc n'hésitez pas, vous le savez, il y a encore 50% de réduction sur mon programme Comment sortir du bullrun copyright étant donné que je l'ai lancé il y a de ça 2 jours maintenant, donc vous pouvez toujours bénéficier de ces 50% de réduction, le lien est en description et donc n'hésitez pas les amis, je vous attends de l'autre côté. Comme d'habitude pour ma part, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.